Bonjour à tous. Aujourd'hui, le magazine Portrait vous amène au grand dévoilement de la nouvelle station de radio de la famille Leclerc. Dans la vie, il n'y a pas que les biscuits. On est présentement avec les deux grandes vedettes de cet événement, ce dévoilement fantastique. Jean-François et Nicolas Leclerc, comment ça va? Ça va très bien. On est fébrile, mais on est bien content. Écoute, moi je suis un gars de radio, je suis un gars qui écoute la musique. La musique, c'est une façon de nous exprimer. On s'identifie à ça. Ce que vous faites là, c'est sans précédent. Oui, effectivement. C'est une radio de format AAA. C'est une première au Canada. Ça s'est jamais vu, mais je pense que c'est une radio qui va plaire à un très large public. Ça vient de où l'idée de partir d'une famille? Votre père qui a la bannière Leclerc qui est connue, je ne sais pas jusqu'où, mais au moins au Québec, tout le monde connaît ça. Ça vient de où le désir d'acheter une station de radio et de partir à la guerre pour développer ce produit-là? Bien, ça fait longtemps qu'on s'intéresse au monde des communications. On est deux avocats de formation, mais en réalité, on a toujours eu une passion pour les communications. On a fait des cours à l'université, on a fait plusieurs programmes de communication, journalisme aussi. Donc, ça a toujours été quelque chose qui nous intéressait. Et puis, lorsque s'est présentée l'opportunité d'acheter deux stations de radio dans le marché de Québec, c'est rare que ça arrive. Cogeco était obligé d'en vendre, le CRTC les a obligés. Alors, c'est sûr que pour nous autres, c'était l'occasion ou jamais de dire on quitte notre travail d'avocat, puis on se lance en affaires comme toute notre famille a fait, et dans un domaine qui nous passionne en plus, ça ne peut pas être mieux. Mais j'imagine que vous avez dû monter un sérieux pitch de vente, et là, votre père qui dirige l'Empire Leclerc, et vous êtes deux avocats, vous avez dû convaincre la famille au complet d'embarquer, j'imagine. Ça doit être un processus spécial. Oui, ça a été d'abord de convaincre le père. C'est pas évident parce que le chocolat puis la radio, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Et pour lui, il voyait pas comment il pouvait nous aider à réussir dans ce milieu-là. Mais de fil en aiguille, puis plus on avançait dans le projet, plus il se rendait compte que finalement, il y a bien des ressemblances dans les faits. C'est de la promotion, c'est de la mise en marché, c'est de la production, puis comment on fait bien les choses. Alors, finalement, lorsqu'il est venu le temps de faire l'offre finale, il était bien content. Puis aujourd'hui, je pense qu'il est bien content de voir le résultat. Vous avez monté une équipe incroyable. Vous avez fait appel à Cossette pour la mise en marché, l'image de marque. Vous avez un directeur des programmes d'expérience très connu. PY, Martin Dallaire font partie de votre casting. Parlez-moi de vos animateurs. Ah, ils sont extraordinaires. Les animateurs qu'on a en ondes, là, ce sont des gens passionnés par la radio, par la musique. On ne pouvait pas demander mieux. Donc, effectivement, nos têtes d'affiche, PY au retour, Martin Dallaire le matin, qui vont être secondés par des filles extraordinaires aussi. Julie Bou, qui est une vedette montante. Je vous dis, à Québec, dans un an, on va parler que d'elle. Sylvie Goulet au retour avec PY. Et entre ça, nos animateurs qui étaient déjà au 91.9, qui ont fait un travail remarquable, qu'on pense à Annie Simard au retour, Marc Laliberté qui était le matin, qui ont tous trouvé leur place dans la grille horaire. Véronique Racine qui va faire les mids aussi, qui sont vraiment une super belle équipe, là, qui connaissent la radio, qui connaissent Québec et qui adorent la musique. Alors, ça va faire une belle chimie, tout ça. Aujourd'hui, le grand lancement officiel, à quoi doit-on s'attendre de Week-end 91.9 pour la prochaine année? On doit s'attendre à quelque chose de gros. On vise les premières et la deuxième place au niveau du marché radiophonique à Québec, autant avec C'est quoi qu'avec Week-end. Peu importe dans quel ordre, mais pour nous, c'est important que Week-end se positionne bien. Puis on va tout faire, on va tout mettre en œuvre pour que ça arrive. Donc, on va avoir une campagne publicitaire imposante, autant cet été qu'à l'automne. Et puis, on va offrir le meilleur produit aux auditeurs de Québec, une information de qualité. Puis, on peut s'attendre à ce qu'on ait cherché beaucoup de parts de marché auprès d'un public qui se sentait délaissé par la radio à l'heure actuelle et qui va se retrouver dans une station comme Week-end 91.9. T'as entendu, toi, avec les casseroles dans les rues, toi qui choisis son iPod pour écouter de la musique, maintenant tu vas à une station, syntonise le 91.9. Pourquoi? La musique, c'est toi. T'entends? Les gars.